de RTL. Oui, tu parlais de ton émotion d'arriver dans cette équipe de France. Tu vas débuter ce match contre enfin, tu vas débuter dans ce match, je ne sais pas si tu vas débuter, mais contre la Colombie au Stade de France, qui va être plein, 80 000 spectateurs. Ça aussi, c'est quelque chose que tu attends avec impatience? Bien sûr, c'est des matchs excitants à jouer. C'est devant un gros stade, représenter son pays et jouer un gros match, c'est aussi une grande fierté. Libération, Grégory Schneider. Vous risquez de rentrer en cours de match, il y a des chances. Est-ce que c'est quand même pas une très très grosse pression de devoir être fort sur un temps de jeu réduit, c'est-à-dire sur 10-15 minutes? Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire d'être jugé sur un laps de temps aussi court quand on est à ce niveau? Je ne sais pas pour l'instant quelle est la composition, si je vais jouer ou pas. On verra la veille du match. En tout cas, moi, je donnerai le maximum comme j'ai toujours eu l'habitude de faire. Ok, c'est bon. Wissam, merci beaucoup. Merci. Merci. Il n'y a pas de break pour les télés, on peut enchaîner avec Antoine, on gagnera un peu de temps. Oui. Ok. Oui. Action. Allez. Il se recoiffe, il y a. Antoine, toute la salle me demande ton interprète pour te souhaiter un bon anniversaire. Ah, merci beaucoup. Après, alors, Saber Desfarges pour commencer. RMC Sport. Bonjour Antoine, et bon anniversaire, évidemment. Comment tu comptes gérer tous les prochains matchs avant la Coupe du Monde, qui est évidemment le point d'orgue de cette saison? Est-ce que, peut-être à titre personnel, une volonté de faire l'impasse parfois pour être évidemment frais et dispo? Évidemment non, tu viens de me dire non, mais on va... Non, j'ai vraiment envie de continuer comme je le suis en ce moment, parce que c'est ça qui va me donner de la confiance pour la Coupe du Monde et ensuite aussi par respect à mes coéquipiers en club et au coach. Donc voilà, faire comme d'habitude, mais c'est vrai que faire plus attention à la récupération. Le Parisien Bertrand Métayer. Pour faire suite à la question, tu arrives dans une bonne période, à un moment clé de la saison. Didier Deschamps souligne souvent le point de fraîcheur et tout ça. Est-ce que c'est parfait pour arriver en très grande forme à la Coupe du Monde? Ouais, après, en club, on est habitué, on fait un gros travail en juillet, août pour arriver bien en fin de saison, plus frais que les adversaires. Et voilà, niveau fatigue ou physiquement, il y aura pas de souci à se faire. Je vais être bien. François Verdelet pour France Football. Oui, bonjour Antoine. On sait que tu es assez proche de Lucas à l'Atlético. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel style de joueur? Non, pour moi c'est un soldat. On peut le mettre à gauche, on peut le mettre dans l'axe, il va toujours faire bien. L'année dernière, quand il jouait moins, l'entraînement c'était le premier et toujours avec le sourire, cette envie de travailler, de progresser, et à montrer au coach qu'il pouvait compter sur lui à tout moment. Et cette année, il a titillé de plus en plus Philippe et Luis, et il a fait plus de matchs. Et maintenant que Philippe est blessé, il va jouer tous les matchs qu'il reste. Donc voilà, je suis content pour lui. Et vraiment, c'est un bon joueur et il peut nous apporter beaucoup de choses en sélection. Oui, question troisième. Bonjour Antoine, Nicolas Camus, 20 minutes. On va beaucoup parler d'ici cet été des 20 ans de France 98. On a déjà commencé un peu. Il y a quelques jours, il y a des anciens qui ont présenté un documentaire qui sera diffusé. Il y a notamment Laurent Blanc, Vicente Lizarazu qui parlait de la transition, de l'héritage à tirer de ça.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment se servir de ce qu'ils ont fait eux pour vous, pour avancer pour cette... On a un coach qui était dans les vestiaires en 98 tous les jours et qui était en plus capitaine. Donc c'est lui qui nous donne des petits conseils et qui va nous amener sur le bon chemin. Et voilà, mais après c'est vrai que ça fait rêver, ça donne envie de les copier et de tout donner pour amener cette Coupe du Monde en France. RTL, Philippe Sansfourche. Bonjour Antoine. À chaque fois que l'équipe de France a marqué son histoire et a remporté des grandes compétitions, il y avait toujours un joueur offensif qui ressortait. On parle de l'équipe de Copa, de Platini, ensuite de Zidane. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à assumer ce rôle-là et est-ce que c'est un rêve, justement, de te dire que peut-être dans 30 ans ou 40 ans, on dira l'équipe championne de France de Griezmann? Ça serait beau de dire ça, mais après c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de tout faire, que ça soit offensivement ou défensivement. Voilà, d'essayer d'aider l'équipe. Après, ceux qui seront à la Coupe du Monde, ceux qui joueront moins, ça se trouve à la fin joueront plus et pourront nous faire gagner des matchs importants, mais voilà, après mon objectif c'est de tout faire collectivement et penser que au collectif, mais voilà, l'objectif principal c'est de la remporter. Jean-Marie Bakayoko. Bonjour Antoine. Wissam Ben Yedder nous a dit qu'en arrivant en sélection, il a beaucoup échangé avec vous. Vous le connaissez un peu. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur? Quel type de joueur il est? Non, le féliciter par rapport à ce qu'il est en train de faire, de sortir Manu chez eux. Et voilà, ensuite, le coach à Séville faisait plus jouer Muriel et lui il a toujours répondu présent, que ce soit avec des buts ou avec des bons matchs. Donc voilà, lui dire ça et ensuite qu'il joue son football et c'est pour ça que le coach l'a pris et qu'il se prenne pas la tête. Et voilà, après comme joueur, c'est comme un joueur de foot en salle qui aime bien les petits espaces, qui est à l'aise dans les petits espaces et après, voilà, dès qu'il a une occasion de but, ça fait souvent filoche. Oui. Une question niveau caméra là-haut. Oui. Bonjour Antoine, Valentin Breuil, Info Sport Plus. Avez-vous l'impression d'avoir mûri depuis l'Euro 2016 et d'être devenu le nouveau patron de ces Bleus? Non, pas le patron, c'est souvent les mêmes questions en conférence de presse, si je suis le leader, si je suis le patron, mais non, ça m'intéresse pas. Je veux être libre sur le terrain comme je le suis, je veux être heureux comme je le suis. Après, c'est vrai que j'ai pris énormément d'expérience avec la Coupe du Monde au Brésil, avec cet Euro, et maintenant, voilà, une nouvelle compétition, un nouveau rêve, et j'espère que cette fois, c'est la bonne. Bonjour Antoine, ici. Quelles sont vos relations avec Guy Stéphane et quelle est son importance dans le staff de l'équipe de France, s'il vous plaît? Bon, avec Guy, on parle souvent. On parle de ma petite fille, de sa famille, de ce que je fais en dehors du foot. Et après, il donne toujours des petits conseils et moi aussi, de temps en temps, je lui en demande. Et j'ai une anecdote contre l'Islande où à la mi-temps, je l'ai pris de côté, je lui ai demandé d'aller parler au coach pour pas me faire sortir, pour essayer de marquer un autre but et voilà, il l'a fait et voilà, c'est des petits trucs que j'ai avec lui et qui m'aident aussi à me sentir bien. La chaîne L'équipe. Bonjour Antoine, Stéphanie Roth, la chaîne L'équipe. Beaucoup pensent que vous êtes aujourd'hui un des top players de l'histoire de cette équipe de France, dans le top 10 de ces attaquants français. Est-ce que pour vous c'est encore un peu prématuré ou pas? Et du coup, deuxième question, est-ce que c'est pas un objectif aussi de carrière de marquer durablement l'histoire de l'équipe de France? Merci. Non, je pense pour... il me reste encore beaucoup de choses à faire en sélection et le plus important, de remporter un titre. Et après là, on pourra parler peut-être que je sois à la même hauteur que les grands de la sélection, mais non, après c'est pas mon objectif, c'est voilà, toujours penser à l'équipe
à faire le mieux, que ce soit devant ou derrière. Et ensuite, on verra ça quand j'aurai arrêté le foot. Télévision de Colombie. Bonjour Antoine, feliz cumpleaños en español. Dos preguntas. La primera, usted ahora ya es el máximo goleador extranjero en el Atlético de Madrid. Sabe que Falcao tiene una historia muy importante ligada al club. ¿Qué opinión tiene de los jugadores colombianos con los que juega, bueno, contra Muriel en la Liga Española? Y segundo, esta Francia seguramente es la más joven que ha tenido la historia del país. Usted es uno de los hombres con más experiencia. ¿Cómo logra inyectarle a estos jóvenes, sobre todo en el ataque, su experiencia con el equipo? Bueno, antes de venir aquí estaba viendo un poco el equipo de Colombia y que había muchos jugadores que juegan en la liga y bueno, al final los dos que más me gustan son los dos famosos, vamos a decir, ¿no? Entre Falcao y James y la verdad que para mí Falcao con lo que ha hecho en el Atleti es un espejo donde mirarse y ojalá me pueda acercar al nivel que ha tenido. Y luego la selección francesa es joven, con mucho talento. A mis 27 años soy casi el más viejo y bueno, estamos ahí para ayudar a los más jóvenes e intentar guiarles por el buen camino. Vous avez tous compris. En français, c'est dur. Non, Désolé. Oui, Antoine, il y a 4 ans, l'équipe de France est éliminée par l'Allemagne. Il y a 2 ans, grâce à ton doublé, les Bleus éliminent les Allemands. Lors du dernier match amical, ça finit à égalité. Où situes-tu aujourd'hui l'équipe de France par rapport à l'Allemagne, qui est championne du monde en titre? Je sais pas, ça va être la Coupe du Monde, on verra, mais j'ai confiance en notre groupe et voilà, après tout peut se passer dans une compétition, mais voilà, on va regarder que nos adversaires et à rien d'autre. Après on va pas se comparer aux autres équipes, mais voilà, on a beaucoup d'envie et ouais, j'ai confiance en ce groupe. Antoine, bonjour. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être associé en pointe à Kylian Mbappé ou Olivier Giroud? Bon, là c'est différent, là ça n'a rien à voir. Non, il y en a un qui aime bien, voilà, c'est un pivot comme Joachim Noah, qui veut voilà, des ballons dans les pieds et après qui veut descendre. Donc on essaye de le mettre dans les meilleures conditions et après Kylian c'est complètement différent, il prend de la profondeur, il fait des 1 contre 1, donc voilà, j'essaie de m'adapter avec n'importe qui et essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Oui, Antoine, Vincent Garcia à l'équipe. On sait que tu es assez proche de Paul Pogba dans le groupe. Comment tu le sens en ce moment? Est-ce que sa situation en club le perturbe un peu? Est-ce que tu as pu discuter de ça avec lui et quel est son état d'esprit en fait en ce moment? Non, là il est revenu, il avait la banane, il était heureux et non, après c'est vrai que c'est pas facile quand au club on joue pas ou on est moins bien, voilà, ça m'est arrivé et il le sait et voilà, mais il a toujours envie de déconner, de travailler, c'est ça le plus important et voilà, c'est à lui de prouver ou de montrer que ça reste le joueur qu'il est et en plus il a la confiance du coach, notre confiance, donc voilà, on a besoin d'un Paul souriant et bon sur le terrain et voilà, qui remettent les choses dans l'ordre. Oui, tout en haut. Je suis journaliste du Brésil. Pendant la Ligue 1, on voit beaucoup de Neymar à parler tout le temps. Puis quand ça arrive à parler de la sélection de la France, ça parle de Griezmann tout le temps, comme ça parle de Neymar pendant la Ligue 1. Vous pensez de cette rencontre en la Coupe du Monde déjà, Griezmann contre Neymar? J'aimerais pas parce que ça serait un match difficile, mais non, c'est vrai que la sélection brésilienne a une très grosse équipe avec de grands joueurs. Je crois la qualif en Amérique du Sud a été assez facile pour eux, enfin assez facile parce qu'ils ont gagné presque tous les matchs et ouais, non, ils ont vraiment été impressionnants.
J'espère qu'il va bien se remettre de sa blessure, je lui souhaite. Et ensuite, si on a à se retrouver à la Coupe du Monde, je pense que ça sera vers les demi ou les quarts, je sais pas, j'ai pas regardé les croisements, mais ouais, ça serait un beau match. Et voilà, mais je pense que le Brésil fait partie des favoris. Oui, bonjour Antoine Desnoisy du Figaro. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Diego Costa qui est arrivé à l'Atlético cet hiver, et est-ce qu'on peut la mettre en parallèle avec celle que vous avez avec Olivier Giroud? Bah c'est différent parce que y en a un que je vois tous les jours et l'autre je le vois que une semaine et demie tous les 3 mois. Mais après, niveau style de jeu, je pense que Costa aime plus la profondeur que Olivier et la recherche beaucoup plus. Mais voilà, je m'entends très bien avec les deux. Avec Costa, c'est plus facile parce que, comme j'ai dit, on se voit tous les jours. Mais ouais, lui, c'est un sacré phénomène en dehors du foot et assez marrant. Et quant à Olivier, lui, il est plus réservé. Mais non, je m'entends bien avec les deux. Et après, pareil, j'ai besoin des deux pour briller. Donc, j'espère que on va tout faire pour qu'Olive soit bien et nous fasse avancer le plus loin possible. François Verdelet, France Football. Oui, Antoine, en 2 ans, il y a encore une nouvelle génération qui a émergé offensivement avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar. Comment tu vois cette nouvelle génération par rapport à l'équipe de 2016? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose pour toi au niveau de ton évolution, de ton comportement, au niveau du système de jeu? Non, après c'est vrai que les jeunes qui arrivent, c'est vraiment très fort, qui aiment le ballon, qui aiment travailler, voilà, qui aiment les gestes techniques, donc on en voit pas mal à l'entraînement. Et ouais, ça va nous faire du bien. Et après il y aura cette compétition dans le groupe pour jouer, pour être titulaire. Et ça sera au coach de faire des choix, mais ouais, je pense on s'entend tous très bien dans le groupe et c'est le plus important. Et ensuite mon comportement avant ou après, ça reste le même, un mec qui veut profiter du foot et de la sélection. Pour la FP, Adrien Decarin. Ouais, bonjour, bon anniversaire. Je voulais juste savoir si tu avais le sentiment d'arriver à la fin d'une histoire avec l'Atlético Madrid. Et si on saurait avant le mondial ce que tu fais pour la suite. Et deuxièmement, la place de l'Europa League dans ta saison, si tu mises beaucoup dessus cette saison. Alors, mon futur sera comment on dit, choisi ou fait avant la Coupe du Monde, bien avant. J'ai dit ça à mon club, j'ai dit ça à ma sœur. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Après, si une étape se termine à l'Atlético, non, je crois pas, parce que je suis bien là-bas. C'est vrai que j'ai eu des débuts compliqués cette saison, mais voilà, je suis bien et je suis bien à Madrid. Avec le club, ça avance. Après, je vais gagner un titre. Pour l'instant, je le vois que je peux avec l'Atlético et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec le coach. Et après, l'autre question. Et l'Europa League, bah, comme dit le coach, que ça soit amical, Coupe du Roi, Liga, Champions ou Europa League, on va gagner tous les matchs. Petite question pour Antoine. On fait le tour de la question avec lui. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de la présentation.